Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où on se retrouve en ce mercredi pour votre présentation review. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de la bohémienne. Avant de vous faire la présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de la chaîne de mon ami Hermode, les prédictions d'Hermode, que je vous invite à découvrir et à aller vous abonner si elle vous intéresse. Et puis, il va y avoir, il y a le lien de ma boutique en ligne avec l'ensemble de mes créations à moi. Et puis ensuite, eh bien, les liens directs d'achat de ce petit oracle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, oracle de la bohémienne, c'est un tout petit machin, un tout petit modèle qui a été édité aux éditions Intuitives. Et il est assez, comment dire, il est assez intuitif en fait. L'oracle de la bohémienne, c'est un peu un classique de la cartomancie. Il y avait le Scarabeo qui en avait fait une version, je crois que c'était Gypsy qui l'avait appelé. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu similaire. Il est composé, alors c'est un tout petit coffret comme ça, il n'est pas très cher, hein, d'accord, voilà, parce que c'est des cartes qui sont assez petites. Il est composé de 52 cartes. Il est dans une petite boîte cloche comme ça. On retrouve les cartes qui sont toutes petites, toutes mimi, mais ça peut être pas mal parce que du coup, on peut l'emmener partout avec nous. Donc les cartes, je vais les mettre de côté, je vous les présenterai après. Il est composé d'un petit livret. Il n'y a pas grand-chose dans le petit livret. Très honnêtement, voilà, c'est très succinct. Il n'y a même pas la signification des cartes, en fait. Hein. Vraiment, il y a plutôt l'histoire. On a des exemples de tirage. Voilà. Et puis, les cartes en question, ça nous donne juste le lexique du nombre de cartes qu'il y a exactement. Hein, d'accord. Voilà. Donc, les 52 cartes, ça les répertorie, mais il n'y a pas de petits livrets vous donnant la signification des cartes, mais c'est un oracle qui se dit intuitif, à savoir qu'avec les mots-clés, il traite quand même du quotidien, ce genre de choses. Alors, au niveau des cartes, moi, il est déjà mélangé, mais ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de numéro. Parce que j'ai déjà pu l'utiliser en fait, hein, je l'ai testé un petit peu pour voir s'il était intéressant pour vous à être présenté. J'estime que oui, donc c'est la raison pour laquelle, voilà. Mais ça n'a pas d'importance, hein, d'accord. Si vous en faites l'acquisition, les cartes, elles ne seront pas dans cet ordre-là. C'est des cartes cartonnées, hein, d'accord, finition plutôt brillante, toute petite, bonne qualité de cartes, et il y en a 52 en tout, hein, d'accord. Eh ben on est parti, enfin presque, parce que là, comme il y a certains mots, c'est tellement écrit en tout petit que j'ai pas le choix. Je suis obligée de mettre mes lunettes en fait pour l'utiliser, celui-là, mes lunettes de vue. Donc du coup, je vais vous faire la présentation avec mes lunettes parce que sinon je vais pas voir les mots. Donc on est parti pour la présentation des 52 cartes, puis après un petit tirage prédictif. Ça devrait être une présentation qui serait quand même assez courte, hein. Donc là, le prêtre. Voilà, je vais peut-être faire dans l'autre sens. Je vais peut-être vous changer de main. Voilà, comme ça, il n'y aura pas le contre-jour. Carte du prêtre. Les noces. Carte de la noce, des noces. La chance. L'ami. Vous voyez, c'est assez intuitif en fait, hein. Il y a un petit bord. On aurait pu s'en passer du petit bord. Ça aurait pu permettre petit bord noir. Bon, moi, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que sans les bords, ça aurait permis d'avoir des cartes déjà un petit peu plus grandes, parce que déjà qu'elles sont petites, ça aurait permis plus de place à l'image. L'hypocrisie. Donc, il y a un mot-clé à chaque fois sur chacune des cartes. Mélancolie. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'explication, parce que tout est déjà noté sur la carte, en fait. On peut se débrouiller d'une manière intuitive avec celui-là. Le voyage. Le service, avec ce portier, hein, qui ouvre la porte de la calèche. Maladie. Voilà, on est au repos, on est au lit. Réunion. Alors, réunion, ça peut être une visite de courtoisie, hein, du coup, hein, on se donne rendez-vous. La réunion, là, j'aurais plutôt mis le mot-clé rendez-vous. Mais bon, le rendez-vous. La gaieté. On lève son verre, on trinque. Donc, il y a un petit mot-clé, il y a une image qui est assez explicite, c'est plutôt pas mal. L'homme de lettres. Voilà, qui est dans ses bouquins. L'orgueil, le pan. Alors, la pièce.
C'est la pièce à vivre, hein, c'est plutôt l'intimité, du coup, hein, il y a vraiment une idée d'être dans son salon, dans la pièce à vivre. L'amour avec Cupidon. L'ennemi, hein, qui se cache un petit peu, qui a un couteau dans la main. La conversation. Donc ça reprend vraiment des mots-clés de la vie de tous les jours, hein. L'ennemi, alors cette fois-ci au féminin, donc on a un ennemi masculin et une ennemie féminine. Ça a permis de savoir et de déterminer un petit peu si c'est un homme ou une femme qui veut nous porter préjudice. Le désespoir, le chagrin, la jeune fille, la fidélité avec le chien. Faire un deuxième petit A, ce sera plus simple. Tac. L'amant, avec ce joueur-là de mandoline qui nous fait une Roméo et Juliette, là, sous le balcon certainement d'une femme. L'amante, on a l'amant, on a l'amante. Le messager, c'est le facteur, hein. La domestique, ouais, parce que c'est un jeu qui était essentiellement utilisé dans les salons, en fait. Et il faut savoir que pendant des années, la cartomancie, c'était quand même réservé. Alors, la cartomancie était assez mal vue parce que c'était vraiment un petit peu, comment dire, une activité de bonne femme, en fait, vraiment. L'allégresse. Et donc, ça se faisait plutôt dans un petit peu dans la bourgeoisie ou dans les familles où il y avait quand même pas mal d'argent et c'était les femmes entre elles, soit qui se faisaient tirer les cartes, soit qui se tiraient les cartes. Enfin voilà, c'était vraiment considéré comme du loisir et un loisir de bonne femme en fait, hein. C'est vraiment ça. La surprise au début de la cartomancie, hein, en tout cas en France. Le docteur. Donc ça reprend vraiment des éléments un petit peu de la vie quotidienne. Le militaire, mais qu'on pourrait assimiler à de la rigueur, hein, la rigueur militaire, de la stratégie. Les bons vivants. La consolation. Après un chagrin, on se console. La lettre. L'attente. Vous voyez, avec les mots-clés et d'une manière intuitive, on peut se débrouiller avec celui-là. C'est pour ça que je vous le présente. Le marchand, puis il est très accessible, il est vraiment pas onéreux. L'espoir. La prison. Ça peut être une prison mentale, hein. Là, c'est représenté, bien sûr, d'une manière matérielle, mais ça peut être une prison mentale. La constance. La maison. Les pensées. Enfin, là, on a un vieux monsieur qui pense, le penseur. La légèreté avec le papillon. L'enfant avec le bébé dans le berceau. Le don. Alors, c'est le don dans le sens présent, cadeau, de recevoir quelque chose, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Le gentilhomme. L'épouse. Les soupirs. Le malheur, avec l'incendie là qui ravage tout. La vieille dame. On a des cartes personnages, on a des cartes de situation, on a des cartes le veuf. L'argent. Le voleur. Et la mort. Voilà. Donc là, on a fait les 52 cartes. Je vous dis, elles ne sont pas présentées dans l'ordre parce que moi, je l'ai déjà utilisé. D'accord? Et puis là, je vais vous faire un petit tirage prédictif et j'ai même pas besoin de mettre la vidéo sur pause puisque le jeu, il est déjà mélangé. Hein, d'accord? Donc, il est déjà bien brassé. Alors, les guides, s'il vous plaît, je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Hein, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages prédictifs là, que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Quels sont les messages que vous avez à transmettre? Celle-ci me reste dans les mains. Hop, elle sera en plein centre. Celle-ci. Alors,
Quels sont les messages que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux? Ah, j'en ai deux. Ils me disent, ouais, celle du dessous, comme ça. Ok, d'accord. Et la petite dernière, hop, elle a voulu se retourner. Je ne l'ai pas vue, mais en dos de deck, on a l'allégresse. Est-ce qu'elle n'était pas collée, celle-ci? Je ne me souviens pas de l'avoir vue passer, l'allégresse. Bon, bah, c'est pas grave. On l'a en dos de deck. Hein, il y a des festivités, il y a des moments de joie, en tout cas. Hein, il peut vous être annoncé, du coup, un petit peu de la convivialité, de l'invitation. Pour fêter quelque chose de joyeux, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être... Enfin voilà, en tout cas, on se réunit, on chante, on danse, on peut célébrer là également une bonne nouvelle. En tout cas, c'est le dos de deck. Vous êtes peut-être en attente de bonnes nouvelles, hein, c'est possible, hein, et que ce moment d'allégresse n'ait pas encore eu lieu parce qu'on attend justement la bonne nouvelle ou on attend l'invitation. Parce que là, c'est le dos de deck, hein, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est à l'extérieur du tirage. Voyons voir un petit peu les messages pour vous. Alors, on a les soupirs. Ouais, on est dans l'attente. On est dans l'attente de recevoir cette bonne nouvelle pour pouvoir fêter cette bonne nouvelle. Voilà, ça peut être, on attend le résultat d'un examen, on attend une invitation, on attend que la bonne nouvelle, elle arrive pour pouvoir fêter joyeusement les choses. On peut être dans l'attente, par exemple, d'une signature pour une maison, dans l'attente d'un contrat de travail, enfin voilà, ce genre de choses. Là, on attend une signature, on attend des nouvelles, et du coup, là, pour l'instant, on soupire parce que le temps commence à devenir long. Mais là, avec en dos de deck l'allégresse, moi j'ai l'impression quand même que la bonne nouvelle va finir par arriver. Je parle trop vite. Alors, on a le pan, on a l'orgueil. Ouais. Alors, il évite. Moi, la manière dont je ressens les choses, en fait, c'est qu'on attend que. Alors, j'ai plusieurs messages. Il y a plusieurs, un petit peu, messages qui me viennent. Soit vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle qui va pas tarder à arriver, mais le jour où elle va arriver, bah, vous serez fiers comme des pans, évidemment. Ou la personne qui va vouloir célébrer cette bonne nouvelle va être fière comme un pan, évidemment. C'est un peu normal, surtout si on est dans l'attente, par exemple, des résultats d'un examen, d'un concours, enfin voilà, ce genre de choses. Et si on y arrive, eh bien sûr, on est fier de nous. Et la personne qui va inviter un petit peu tout le monde à fêter cette bonne nouvelle, bah, sera fière d'avoir réussi et peut se manifester, une petite manifestation de l'ego, c'est-à-dire que ça va être le centre de l'attention et ces personnes, elles vont faire la roue. C'est un petit peu ça à l'image du pan. Mais c'est pas un orgueil, je dirais, qui est négatif. En fait, c'est plutôt de la fierté. Moi, je remplacerais plutôt ce sentiment d'orgueil par de la fierté. Autre possibilité, avec l'allégresse, on peut avoir votre partenaire qui, en société, par exemple, aime bien être le centre du monde, aime bien recevoir les compliments des uns et des autres, et donc du coup, ça peut commencer à vous agacer parce qu'on est en pleine manifestation un petit peu de l'ego de cette personne, qui en rajoute, qui aime se montrer, qui a fait tous les exploits du monde alors qu'en fait il a pas bougé de son canapé, enfin voilà, ça fait des rimes, c'est chouette. Non mais vous voyez, et donc du coup ça peut, vous regardez ça de loin et derrière de dire ouais ça va, t'es bien mignon, enfin voilà, mais bon, tu caricatures un petit peu la grandeur de tes exploits, hein, c'était pas aussi impressionnant que ça, enfin bon, vous pouvez peut-être être avec quelqu'un ou avoir quelqu'un dans votre entourage qui ne peut pas s'empêcher d'être le centre de l'attention, qui est dans une forme d'ego, et puis bah vous ça, ouais, bon, vous regardez ça de loin, ça vous fait un petit peu soupirer. Mais je suis plutôt dans l'idée qu'il y a de la bonne nouvelle qui va arriver, on attend cette bonne nouvelle et du coup c'est la raison pour laquelle on soupire un petit peu. C'est peut-être pas une nouvelle que vous attendez vous, mais ça peut concerner un de vos proches, ça peut concerner un enfant, un étudiant par exemple, est-ce qu'il a réussi ses UV, est-ce que, enfin voilà, vous voyez un peu ce genre de choses, ou ça peut être l'obtention du permis de conduire, ou ça peut être, enfin voilà, les résultats d'un concours administratif, et on attend, et c'est long, et on attend de pouvoir fêter la bonne nouvelle, et on attend de pouvoir mettre justement cette personne au centre des attentions et qui puisse faire la roue parce que ce serait une belle réussite, mais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la constance. Bon, vous essayez quand même, alors l'attente commence à devenir longue, on attend vraiment cette bonne nouvelle, mais mine de rien, voilà, vous arrivez quand même à remplir vos journées et vous n'êtes pas obsédé non plus par l'attente de cette nouvelle, d'accord? C'est-à-dire que
bon, ça commence à devenir long, on aimerait bien savoir un petit peu où ça en est exactement, on aimerait bien on aimerait bien obtenir les résultats, on aimerait bien savoir, on aimerait bien pouvoir se réunir et fêter la bonne nouvelle, mais c'est pas une obsession non plus, hein, c'est pas ça qui dirige complètement votre vie, vous n'êtes pas dans l'obsession de recevoir absolument cette nouvelle, vous l'attendez juste et ça commence à devenir un petit peu long, bon, voilà, vraiment. On est plutôt là-dedans. Ouais, ça concerne le domicile très proche. Pour moi, ça concerne un membre de la famille. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant qui a passé des concours où on attend des nouvelles. Et en même temps, comment dire, vous préservez un petit peu là au niveau du domicile cette personne qui attend en fait les résultats. Vous vous montrez plutôt à prendre votre mal en patience en fait, hein. C'est-à-dire que vous commencez pas à rajouter du stress en disant ah c'est peut-être pas une bonne nouvelle si on n'a pas de nouvelles justement. Non, vous êtes plutôt dans l'expectative inverse, à savoir, dans un processus inverse, vous êtes plutôt à dire à cette personne, bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah, tant qu'on n'a pas de nouvelles, du coup, c'est pas perdu. Voilà, on est plutôt là-dedans. Mais pour moi, ça concerne quelque chose de vraiment très, très proche. Dans le cas où vous êtes accompagné de quelqu'un qui aime bien être le centre de tout, ça peut vous exaspérer de temps en temps, mais en même temps, vous avez tellement l'habitude que, bon, voilà, voilà, de temps en temps, vous pouvez un peu dire à cette personne, ouais, là, t'as exagéré, t'en as fait trop, etc., etc. Mais mine de rien, il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. Des fois, vous aimeriez bien un petit peu que cette personne, elle se montre un peu moins dans l'excès. Mais bon, un peu plus dans la constance, parce que ça a un peu tendance à vous agacer, que cette personne, elle peut pas s'empêcher d'être un peu le clown ou le centre d'attention de la soirée, d'être dans une manifestation de l'ego. Donc prenez ce qui résonne. Soit vous êtes dans l'attente d'une nouvelle qui concerne quelqu'un du domicile, hein, d'accord, mais en même temps, voilà, pour moi, ça peut, la bonne nouvelle, elle va pas tarder à arriver. Soit ou alors, et donc on va pouvoir fêter les choses, soit ou alors vous êtes accompagné de quelqu'un, vraiment là avec le domicile, c'est quelqu'un de proche, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être le conjoint, la conjointe qui ne peut pas s'empêcher d'être le centre de l'attention. Et donc du coup, vous êtes à deux doigts de lui dire ouais non mais sois un peu plus mesuré là, ça va bien, les démonstrations de l'ego, ça va bien, c'est un peu trop quoi, c'est un peu too much et ça a peu tendance un peu à vous agacer quoi, vraiment. On a le militaire d'être un peu plus carré, vous n'êtes pas dans les grandes démonstrations, dans les grands machins. Le militaire, il est dans les lignes, il est dans les cadres, il se démarque pas le militaire justement, il est représenté par l'uniforme, il fait partie d'un corps, il fait partie d'une unité, il fait partie de... Et donc du coup, vous pouvez être accompagné de quelqu'un qui lui ne peut pas s'empêcher de se démarquer, d'être le centre de l'attention. Et comme vous n'êtes pas du tout comme ça, vous n'avez pas du tout envie qu'on attire l'attention sur vous en fait. Et ça peut être ça qui vous agace un petit peu. Le côté militaire, moi je le vois plutôt, mais moi j'aime bien une fondue dans la masse, quoi. J'ai pas besoin d'être le centre d'intérêt de la terre entière et vous pouvez peut-être commencer à faire le reproche de la personne qui vous accompagne ou alors d'un membre de la famille voilà, qui peut pas s'empêcher voilà, de prendre la parole à tort et à travers, voilà, d'être le centre d'attention. Ok. Dans le cas d'un concours, ça peut être un concours lié à l'uniforme, en fait, hein. Il y a peut-être quelqu'un, un de vos enfants, qui a passé alors militaire, ouais, on s'engage, ou il y a peut-être bien des concours quand même au niveau militaire, peut-être pour monter en grade, peut-être voilà, pour ce genre de choses. Ça peut être, on est en train de me montrer les gendarmes. Ça peut être, là, les gendarmes, je sais que c'est un concours de gendarmerie, concours. Il me semble que les infirmiers, les infirmières, c'est des concours aussi. Les instits, c'est des concours. Il y a qui encore? Les policiers, c'est un concours. Donc là, il y a vraiment une idée de quelqu'un qui a passé un concours, alors soit pour revêtir l'uniforme, soit un concours pour rejoindre l'administration. En fait, on a le beau drapeau français là. Hein, d'accord? Donc moi, ça me ferait penser plutôt, on attend des nouvelles d'un concours administratif, quel qu'il soit, hein. Ça peut être dans les bureaux, comme ça peut être dans un truc où il y a les douanes, c'est un concours aussi. Enfin bon, voilà, il y a un concours administratif. On attend la bonne nouvelle, en fait, hein, vraiment. Donc prenez ce qui résonne. Ça commence à rendre malade la personne qui attend des nouvelles, qui a hâte de pouvoir fêter la bonne nouvelle, qui espère réussir et obtenir la bonne nouvelle. Mais là, pour moi, ça vous concerne pas vous.
directement, c'est, la personne, qui fait partie un petit peu du domicile proche, hein. Je vous dis, ça peut être, un entourage, ça peut être un neveu, une nièce, hein. Voilà, hein, clairement, hein, ça peut faire partie avec la maison. Là, il y a un membre de la famille qui attend les résultats d'un concours, et ça commence à rendre un petit peu malade cette personne, quoi. Elle commence à douter de sa réussite, elle commence à douter et le temps commence à devenir un petit peu long. Et puis dans le cas où vous êtes accompagné, de quelqu'un, où il y a quelqu'un de votre domicile en fait, qui se font pas dans la masse, qui a besoin, voilà, qui a besoin un petit peu de se montrer à la terre entière, ouais, ça commence vraiment à vous agacer. C'est vrai, il y a vraiment cette idée de ça commence à vous ah ouais, ça commence à vous agacer. Il y a certains comportements que vous aimeriez bien qui cessent. Là, avec la mort, il y a une transformation. Une fois que la nouvelle, elle va tomber, il y a vraiment une idée de transformation. Si la nouvelle est bonne, ça change de vie parce qu'on a réussi le concours et donc ça peut amener à aller faire des écoles qui sont loin du domicile, hein, d'accord, de couper le cordon également, enfin voilà, ce genre de choses, hein, si ça concerne un enfant. Le fait que cette nouvelle, elle tombe, ça change de vie. On change de vie. Il y a une fin pour aller vers un renouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau. On a la prison. Ah, ça peut être gardien de prison aussi. Ah oui, pourquoi pas. Ah oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être les concours un petit peu comme ça. En tout cas, on est bloqué dans une attente, hein. Ah, puis alors la prison, tant qu'on n'a pas terminé sa peine, enfin voilà, hein, tant que c'est pas officiel, on ne sort pas de prison. Donc là, il y a vraiment une idée d'avoir envie de se libérer de cette prison mentale, en tout cas pour la personne qui attend les résultats Moi, pour moi, il y a un concours administratif, je le sens vraiment comme ça. Il y a trop d'uniformes là-dedans, il y a trop avec le drapeau français, etc., etc. On est dans l'attente et on espère la bonne nouvelle. Alors, il est possible, très honnêtement, dans certains cas, il est possible, c'est pour ça qu'on a l'allégresse qui est à l'extérieur, il va peut-être falloir repasser le concours. À savoir que la première fois, c'est raté, mais la deuxième fois, ce sera la bonne. Ou que, vous voyez, il y a peut-être une idée de premier échec, mais il faudra renouveler l'expérience, il ne faudra pas s'arrêter à un échec, il faudra le repasser l'année prochaine ou dans 6 mois quand le concours se représentera, en fait. Il y a peut-être là une déception d'abord avant de rejoindre l'allégresse, avant de réussir. Il va peut-être falloir retenter sa chance plusieurs fois pour pouvoir réussir ce concours. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que pour l'instant, eh bien, on est un petit peu enchaîné à la réussite de ce concours. OK ? Ça ne veut pas dire qu'on l'a foiré, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui l'ont réussi mieux que nous. C'est ça, hein, le principe du concours, c'est qu'on prend les meilleurs. On prend les meilleures notes, en fait, hein, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on l'a foiré, ça ne veut pas dire qu'on a eu des mauvaises notes, mais ça veut dire que les autres, ils ont été... le nombre de places disponibles a été pris par des gens qui ont eu des meilleures notes, en fait, hein, c'est le principe du concours, hein. Dans le cas de quelqu'un qui est un peu trop dans l'ego, ouais, vous aimeriez un peu plus de mesure de sa part, que ce soit un peu plus contrôlé. Vous n'avez pas envie non plus d'enchaîner cette personne, mais voilà, ça vous ferait des vacances, quoi. Parce qu'il y a vraiment une idée d'avoir cette sensation de ne pas exister à côté de l'autre parce qu'il prend trop de place. Il y a vraiment cette idée d'avoir cette sensation que l'autre prend trop de place et qu'on n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit d'être, tellement l'attention doit être portée sur cette personne. Donc du coup, il peut venir à vous des idées de peut-être, surtout si c'est un conjoint, une conjointe, je vais peut-être m'en séparer parce que j'ai plus ma place. J'arrive pas à trouver ma place là dans ce débordement un petit peu de personnalité. Et on a la domestique, ouais, il y a vraiment cette sensation également d'être au service de l'autre. De ne pas être mis en avant dans tout ce qu'on peut faire dans un foyer et ça commence à devenir contraignant, hein, d'accord. Dans le cas d'une réussite ou non d'un concours, le message que je reçois également, il peut y avoir encore cet enfant alors cet enfant, c'est un grand enfant, hein, parce que les concours on les passe alors qu'on est majeur et vacciné, hein, c'est un petit peu ça. Ce grand enfant, on n'arrête pas de me montrer le chiffre 23, 23, 23, 23, 23. Alors, c'est peut-être 23 ans. Et il y a encore cette personne, du coup, cet enfant qui est au domicile des parents. Et on aimerait bien, en fait, que ça change. On aimerait bien qu'il quitte le nid. On aimerait bien que cet enfant réussisse ce qu'il veut faire, mais pour pouvoir démarrer sa vie professionnelle et quitter le nid surtout. C'est vraiment ça, quoi, de cesser de vivre un petit peu au domicile des parents. J'ai l'impression que les études sont terminées. Il y a vraiment une idée, soit les études sont terminées,
soit ou alors il y a encore, bon, il y a peut-être encore des diplômes à passer, mais moi, c'est ce que je ressens, voilà, c'est une forme d'études terminées. Donc, si on montre 23, c'est peut-être le début de l'âge. On commence à passer des concours et tant qu'on n'a pas réussi le concours, bah, on ne peut pas quitter le foyer. Parce qu'on ne peut pas aller dans le métier qui nous intéresse, en fait, et donc gagner sa vie. Donc, il y a un truc. Et là, on peut avoir une maman qui commence à soupirer un petit peu, qui essaye d'être dans la constance quand même pour pas aller en rajouter et pour pas aller rajouter du stress un petit peu à cet enfant qui passe le concours mais qui doit vivre. Alors cet enfant, ce jeune adulte, hein, ce jeune adulte qui doit encore vivre chez ses parents, qui peut pas se dépatouiller par lui-même parce que voilà, il faut absolument réussir ça pour pouvoir gagner sa vie. Et je dirais papa, maman qui ont un peu peut-être cette sensation d'être au service, en fait, hein, d'être le domestique, de faire la popote, de faire le linge, de faire machin. Et bon, voilà, ça commence on a hâte, même si on essaye de rester mesuré dans ses humeurs, on a hâte quand même que ça se termine parce que c'est dans l'ordre des choses qu'arrive un moment, le jeune adulte quitte le foyer de ses parents, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, la nouvelle que je reçois, il se peut que la réussite de ce fameux concours n'ait pas lieu du premier coup, mais qu'il faudra persévérer. Et donc, du coup, voilà, ça peut être une nouvelle. Il se peut, dans le cas où il y a déjà eu des échecs, et bien que cette fois-ci, ça va se transformer, il y aura la bonne nouvelle à fêter. Et dans le cas d'un partenaire, je dirais, qui est un peu trop voyant, qui est un petit peu trop centré, en effet, moi je dirais que là, vous commencez à vous poser des questions parce que vous avez plus cette sensation d'avoir votre place, vous avez l'impression d'être inexistant, vous avez l'impression de faire partie d'un personnel de maison, tellement l'autre prend de la place et il y a un truc et vous commencez à vous poser des questions à savoir mais est-ce qu'on a encore quelque chose à vivre ou non parce que je me sens totalement effacée, je me sens totalement bouffée un petit peu par cette personne qui peut pas s'empêcher de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place en vous oubliant un petit peu, quoi. Et en ne voyant pas tout ce que vous pouvez faire dans le domicile. Donc, ça commence à vous poser question. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. En tout cas, chers amis, si cette présentation review vous a plu, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie pour le petit commentaire également que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et puis, je remercie tous ceux et toutes celles qui vont s'intéresser à mes créations et faire l'acquisition d'une de mes créations sur ma boutique en ligne, parce que ça m'aide grandement. La chaîne de Hacker Temps Ancienne, pour l'instant, est toute petite. Bon, elle est assez récente aussi, hein, elle a quelques mois. Et ça aide grandement la chaîne, bien sûr, à grandir et à faire l'acquisition de nouvelles choses que je peux vous présenter ensuite par la suite. Donc, vous participez grandement en faisant l'acquisition d'un oracle, d'un de mes Lenormand, d'un tarot. Ouais, il y a du tarot là, il y a du tarot qui arrive. Je vais bientôt vous en faire la présentation. Il y a déjà un tarot de créé, il y en a un autre qui est en projet. Voilà, beaucoup plus coloré, beaucoup plus sur le thème de Rider-Waite. C'est en projet, mais voilà, en tout cas, quand vous faites l'acquisition d'une de mes créations, ça aide grandement la chaîne pour moi pour pouvoir acheter des choses et pour pouvoir vous les présenter ensuite par la suite et les utiliser pour vos tirages prédictifs. Donc, voilà, c'est un vrai service que vous me rendez et c'est un vrai service à la chaîne. Tout est réinvesti pour la chaîne de toute façon, hein, quand il y a un achat de fait. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, sur cette belle présentation, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit. Et on se retrouve désormais, samedi pour le tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Chers amis, je vous embrasse tous très fort. À samedi. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.